C'est la raison pour laquelle Dieu vous donne une parole. C'est la raison pour laquelle Dieu vous donne une expérience. C'est pour cela qu'il vous conduit dans la vallée pour que vous appreniez à connaître le berger. Afin que quand vous serez confronté à nouveau à cette situation, vous serez plus fort, plus sage, meilleur et prêt. Plus fort, plus sage, meilleur et prêt. Je suis plus fort, plus sage, meilleur et prêt. Je suis plus fort, plus sage, meilleur et prêt. On m'a appris à renoncer à mon ancien mode de vie. Ne serait-ce pas merveilleux si c'était aussi simple? Ouais, mec, remets-le à plus tard. Comme ça, tout le monde dans la pièce. Faites ce que je dis quand je le dis. Vous êtes prêts? Levez-vous. J'adore les contradicteurs du genre « Non, je suis assis dans les lieux célestes avec le Christ. Je sais où je vais. » Levez-vous. C'est une illustration. Aidez-moi. Maintenant, asseyez-vous. C'est un peu comme ça que je l'ai lu. Dépouillez-vous de l'ancien vous et revêtez Jésus. C'est aussi simple que ça, non? Alors hier, on était à la lutte de Graham et une dame était assise en haut des gradins. Elle n'arrêtait pas de crier pour son équipe, pas seulement pour ses enfants, pour toute l'équipe. Et c'est génial, je crie aussi pour notre équipe. C'est bien de le faire et d'être solidaire. Il faut savoir que les enfants ne peuvent pas vous entendre pendant qu'ils luttent. Tout ce que vous faites, c'est de vous décharger de vos propres émotions. Ils ne peuvent rien entendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va lui coacher à faire de là-haut? Je veux dire, peut-être qu'elle était une ancienne championne de la division 1 de la NCAA à son apogée. Mais je n'ai pas eu ce sentiment, je n'ai pas eu cette impression. Elle faisait juste du bruit. Et donc, alors, c'était le grand moment. Je priais pour savoir comment terminer cette série. J'étais dehors en train de prier à ce sujet, elle m'a donné ma réponse. Je pense à Paul qui dit « Abandonnez votre ancien mode de vie. Juste arrêtez d'être négatif. Soyez positif. » Ok, prêt? C'est ce qu'il faut faire. Levez-vous. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Comme la Bible le dit. Comment? De tout votre cœur. Donc, c'était un match de poids lourd. Son équipe était les Spiders, elle les acclamait. Elle encourageait l'équipe des araignées. Il y avait une grosse araignée au dos de leur uniforme, du débardeur, des collants, des spandex qu'ils font porter aux lutteurs. Il faut être fort pour porter ces collants. Je vous le dis tout de suite. C'est dur. Il s'agit d'un match de poids lourd pour des gars jusqu'à 130 kilos. 130 kilos. Le garçon qui gagnait pesait bien 130 kilos. Et le garçon qui perdait ne les faisait pas. Parce que c'est une catégorie de poids très large. Le garçon qui gagnait était au-dessus du garçon qui ne gagnait pas. Je pense que je vais le faire à titre d'illustration. Je l'ai mis dans mes notes. Si tu penses qu'ils en ont besoin, reproduis-le. Alors, je vais le reproduire parce que j'ai l'impression que vous en avez besoin. Je sens que vous en avez besoin. Je sens que tout cela est bon. Déposez l'ancien vous. Mais ce que j'ai revêtu ici est plus lourd qu'une veste. Ce que j'ai revêtu ici et ce qui me préoccupe est plus lourd que juste un mauvais jour. Souvenez-vous qu'il a dit « l'ancien vous ». Ancien veut dire que ça dure depuis longtemps. Beaucoup de choses que nous prêchons très brièvement sont des choses que vous traînez depuis longtemps. Alors ce n'est pas comme si on le disait, juste enlève-le. Arrêtez d'être manipulateur. Écoutez, je lutte contre la manipulation parce que j'ai été abandonné jeune. Alors j'ai dû faire bouger les choses. Et c'est la seule façon dont je sais faire les choses, c'est de les provoquer parce que j'ai dû les provoquer. Maintenant vous me dites, laisse tomber cette manipulation, faites confiance à Dieu. Alors je vais être le gars qui était en dessous. Et je vais vous montrer ce que vous ressentez et ce que cette dame criait. Graham, viens ici. Graham va être le grand gars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une illustration. Si c'était la réalité, je lui botterais les fesses ici.
Alors, monte sur moi comme si tu faisais 130 kilos. Alors, c'est quelque chose comme ça, ne me fais pas mal. Peut-être que le plus grand gars a son avant-bras dans la nuque. Alors, fais ça. Ouais, c'est ça. Puis, la femme en haut des gradins crie « Debout !» à l'araignée en dessous. Et je suis sûr qu'il pensait... Elle connaissait son nom, je m'en souviens pas, disons que son nom était Amy. « Lève-toi !» Appelons l'autre Steven. « Lève-toi, Steven !» Et je suis sûr que Steven pensait en dessous. « Oh ! Ouais ! C'est ce que je suis censé faire. Je suis censé me lever. Merci à la dame en haut des gradins qui n'a pas fait d'exercice depuis 5 ans de me rappeler ce que je suis censé faire ici. Je pense que vous vous sentez comme ça parfois quand je prêche. Mais vous ne voulez pas me blesser, alors vous ne l'admettez pas. Je dis, faites confiance à Dieu. Et vous dites, merci. Ah, je n'y avais pas pensé. Ouais, juste faire confiance à Dieu. J'ai dû déjà licencier 14 employés dans ma petite entreprise. Mais je vais faire confiance à Dieu, ce sera formidable. Ça signifiera beaucoup pour les femmes enceintes qui attendent leur 4e enfant et que j'ai dû licencier. Je suis reconnaissant, je fais confiance à Dieu. Vous savez, celui que le Fils libère est vraiment libre. Soyez libre. Je suis censé être libre. Peu importe que cette dépendance soit à la fois chimique, psychologique et sociétale en même temps. C'est pourquoi lorsque Barbara Kingsolver a participé au club de lecture de Holly et qu'elle a parlé de la crise des opioïdes dans les Appalaches, j'ai été tellement éclairé par ses propos sur le fait que nous jugeons les gens mauvais en fonction de leur comportement, mais nous ne comprenons pas la cassure qui est à l'origine de ces comportements. Ouais. Lève-toi! Elle a dit, lève-toi! Sois une araignée! Je n'ai pas de pattes. Je ne tisse pas de toile. Je ne suis pas un géant de la foi, je ne suis pas l'apôtre Paul, ni Jésus-Christ. Je suis juste là, à essayer de ne pas me faire plaquer, à essayer de ne pas être sur le dos. Ce que je réalise de plus en plus quand je prêche, j'ai toujours besoin de vous dire de vous lever. Qu'on vous dise de le faire et qu'on vous l'enseigne. Paul a dit, on vous a enseigné Jésus. Je ne vous vois pas tous en ce moment, est-ce que je me débrouille bien? Faites du bruit. J'ai besoin d'encouragement. C'est très très embarrassant. Je ne voulais pas faire cette illustration, mais si cela peut nous aider à être sur la même longueur d'onde, faites le nouveau vous. Le nouveau moi, j'essaie juste de respirer, de manger, de nourrir les gens et de ne pas finir en prison. Quelle pression. J'ai dit, lève-toi. Vous savez ce que j'ai envie de dire quand quelqu'un dit lève-toi et que vous... Taisez-vous. Et vous... Hey, faites en sorte que ça marche, faites confiance à la parole, faites un pas dans la foi et tout ça. Et il y a quelque chose en vous qui dit, vous me dites de le faire, mais apprenez-moi à le faire. Ça va, Graham? Tu as la bonne partie de cette illustration. Pourquoi l'ai-je fait de cette façon? J'aurais pu l'inverser. Regardez ce qui s'est passé lorsque Paul a dit au verset 20 que... Tu as le verset 20 qui est pris? Je m'essouffle. Mais ce n'est pas là la manière de vivre que vous avez apprise quand vous avez entendu parler de Christ et que vous avez été enseigné en lui, conformément à la vérité. Regardez, tout le monde dit « Lève-toi !» Dites-le, « Lève-toi !» Ah, je démissionne, je ne veux pas être chrétien. Je pense que je vais essayer le bouddhisme. C'est trop dur, je ne peux pas le faire. Mais si la vérité arrive,
ce que j'essaye de faire, ce que je sais que je dois faire, ce que j'aimerais faire, ce que vous me dites de faire. Buck, viens. Buck, viens. Buck, 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 Buck. Vous voyez ce qui s'est passé quand j'ai appelé Buck? Vous voyez ce qui s'est passé quand j'ai appelé Buck? Oh, vous voyez ce que le diable a fait quand j'ai appelé ce nom? Quand j'ai dit, j'ai quelqu'un de plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est sur mon dos. Maintenant, je l'ai enlevé de moi. Maintenant, je l'ai enlevé de moi. Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai appelé quelqu'un de plus grand. J'ai appelé quelqu'un de plus fort. J'ai appelé un champion d'État. Et tu le savais aussi. Vous voyez, le diable connaît vos points faibles. Mais il sait aussi qu'il y a quelque chose en vous qui est plus grand. Ce qui est en vous est tellement plus grand que ce qui est sur vous. C'est pourquoi je déclare, je prophétise, je prêche et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. 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 Je sais que c'est difficile financièrement et que la voiture n'est pas neuve, mais lève-toi. Je sais que tout ne va pas bien en ce moment et que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et adore. Lève-toi et va de l'avant. Je connais les projets que j'ai pour toi. Projets d'espérance et d'avenir, de commencement nouveau et de fin différente. Ce don qui est en toi, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas entré dans ton cœur. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, lorsque vous dites « Celui qui m'a créé est plus grand que celui qui me combat », quand vous dites « Celui qui m'a créé a donné sa vie pour me racheter de l'opprobre qui pèse sur moi », maintenant, je peux me lever comme une araignée. Je peux me lever comme un saint, comme une nouvelle création. Je peux me lever comme un enfant de Dieu. Je peux me tenir debout comme un enfant du Dieu très haut, rempli d'esprit, racheté par le sang, chassant le diable, défiant le péché et vainqueur. Jésus, j'ai besoin de toi. Essayez encore, j'appellerai Buck. Dites au diable, essaye encore, j'appellerai Jésus. Essaye encore, il enverra ses anges. Essaye encore, il te noiera dans la mer rouge de mes problèmes. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.